des serpentins à accrocher au sapin. Alors pour les réaliser, donc je sais qu'il en existe déjà sur YouTube, mais bon voilà, j'avais envie de proposer les miens. Est-ce qu'ils seront différents? Je ne sais pas, mais bon, au moins je vous les aurais proposés, pardon. Donc bah voilà à quoi ça ressemble. Alors c'est hyper facile à réaliser. Là vous allez pouvoir jouer avec les couleurs comme quand je vous ai proposé les boules. Tiens, je vous l'indiquerai à l'affiche, la boule de Noël. Donc là vous allez pouvoir jouer avec la couleur. Donc là j'ai 3 couleurs à chaque fois. Vous pouvez mettre une 4e couleur lorsque vous allez faire la chaînette si vous le souhaitez. Mais bon, c'est très facile à réaliser. Donc là moi j'ai fait ceux qui sont en bas. Donc je vais vous proposer celui-ci aujourd'hui. J'ai pris un crochet de 3. Ceux d'en haut ils sont plus gros puisque j'ai utilisé un crochet plus gros, un crochet de 4. Donc ils sont un peu plus gros. Mais après au niveau de la taille du crochet et la matière, hein, vous prenez avec ce que vous avez chez vous. Ça n'a pas spécialement d'importance. Tout dépend de la taille que vous souhaitez. Le crochet 3, je trouve que c'est une bonne taille. À vous de voir ce que vous voulez. Il y a des petites subtilités. Donc ça je vous l'explique au fur et à mesure dans le détail de la vidéo. La matière que j'ai utilisée c'est celle-ci. Mais là j'ai plus le nom, je vous l'indiquerai à l'écran. Et puis bah écoutez, sans plus tarder, on commence. Vous allez faire une chaînette de 30 mailles en l'air. On va venir 1, 2, 3, 4. Dans la 4e maille à partir du crochet, on va venir faire 2 brides. Deux brides dans cette même maille. Et donc avec les 3 mailles qui restent ici, ça nous en fait 3. Et là ça va être très simple, vous allez faire 3 brides pardon, dans chaque maille. C'est hyper facile ce projet. Trois brides dans chaque maille et vous allez voir qu'au fur et à mesure ça va venir s'enrouler. Après on lui redonnera sa forme quand même. Là j'en ai fait 2, donc il n'y a rien de plus simple. Vous allez continuer 3 brides dans chaque maille et je vous retrouve après. Une fois terminé, donc vous voyez, au fur et à mesure, ça s'enroule comme ça tout seul. Après, je lui redonne quand même un petit peu sa forme. J'enroule comme ceci. Et après, je vais un peu l'étirer, mais ça, je le referai tout à l'heure. Donc, une fois que vous avez fini, vous allez couper votre fil. Donc, par contre, j'ai oublié, et moi, je ne l'ai pas fait non plus. Au niveau de quand vous allez faire la chaînette, laissez-vous un plus long fil parce qu'on va en avoir besoin tout à l'heure. Donc là je vais couper un plus long bout. Voilà, je ne l'ai pas fait, j'ai oublié. Donc ensuite 2 possibilités. Soit vous allez faire, attendez, j'essaie de sortir mon fil, voilà. Donc maintenant je vais venir avec une autre couleur. Donc soit vous faites des mailles serrées que vous allez venir piquer comme ça dans les mailles, soit vous faites le point écrevisse. Moi c'est ce que je vais faire, donc je vous l'avais déjà montré quand je vous avais fait le sapin, je vous l'indiquerai dans la fiche. Donc si vous faites les mailles serrées, commencez de l'autre côté. Hein. Commencez ici puisque les mailles serrées, on les fait comme ceci. Là je vais faire le point écrevisse. Et le point écrevisse, ce sont des mailles serrées que l'on va venir crocheter en marche arrière. Du coup je vais venir ici. Donc soit maille serrée, soit le point écrevisse. Moi j'aime bien les deux, donc à vous de voir ce que vous préférez. Donc je vais venir piquer dans la maille, je prends mon autre couleur, je passe le fil, je fais une maille en l'air, je resserre un petit peu et je fais une maille serrée dans cette maille. Une maille serrée classique, hein, comme ceci. Et ensuite, je vais venir faire donc dans la maille qui est ici, je tire un petit peu là, la boucle que j'ai sur le crochet pour avoir plus de prise et je fais une maille serrée. Et comme je dis, ce sont des mailles serrées que l'on fait en marche arrière. C'est tout simple et ça donne un rendu un peu twisté comme ça. Je trouve ça super joli pour une finition. Donc je vais faire comme ça
le long. Je vous laisse terminer. Une fois terminé, donc vous coupez le fil. Donc là, je vais lui redonner sa forme. Alors par contre, je vais le tourner de l'autre sens. Je m'explique. Là, je vais venir faire, donc avec une autre couleur, je vais venir faire des mailles coulées que je vais venir crocheter en surface. Donc ça, c'est pareil. Je vous l'avais expliqué en vidéo. Je vous l'indique dans la fiche. Donc, est-ce que vous allez voir la différence? Le point écrevisse, il y a une petite différence entre l'endroit et l'envers. Vous voyez, on voit mieux ici. Du coup, je veux que ma maille coulée se voie de ce côté-là. Donc, je vais venir enrouler comme ceci pour bien me rendre compte tout simplement du rendu final. Donc, du coup, je vais l'enrouler de l'autre côté là. Et si vous faites les mailles serrées, vérifiez bien aussi parce que la maille serrée... entre l'endroit et l'envers, ça fait une petite différence aussi. Donc je l'enroule de nouveau. Voilà. Donc, comme ceci. Et donc maintenant, je vais venir faire la maille coulée. Alors je vais revenir. Je vais venir à ce niveau-là. Comme ceci. Et donc je vais piquer, alors est-ce que vous allez bien voir? Au niveau des espaces, donc c'est là où j'avais fait mon point écrevisse dans les mailles qui sont ici. À ce niveau-là. J'espère que vous voyez bien. C'est dans les mailles où on a fait le point écrevisse ou vos mailles serrées. Ça dépend. Je vais piquer ici. Donc, je pique comme ceci. Je viens prendre ma troisième couleur. Je récupère. Et là-dessus, je vais venir dans l'espace d'à côté et je fais ma maille coulée. Première maille coulée. Après, je vais tout simplement resserrer et venir cacher mes fils dans l'espace qui est là. Comme ceci. Je pique vraiment juste dans le même espace que j'ai fait mon point écrevisse. Donc j'espère que c'est bon, vous avez bien vu. Je vous laisse terminer. C'est bon, j'ai fini. Donc encore une fois, on vient couper une assez longueur. Pas trop non plus. À peu près là. Voilà. Ensuite, on va venir cacher tous les fils qui dépassent. Et ici, donc je vais également lui redonner sa forme. Et après, ici, je vais juste faire un petit nœud avec une petite boucle pour pouvoir l'accrocher. Et on aura fini. Bon, bah écoutez, voilà, on a terminé. Hein. Cette vidéo sera plus courte que d'habitude. Juste, je voulais vous dire, au niveau de la tâche ici, je suis venue placer tous les fils. Je les ai mis tous ensemble au niveau là du petit nœud de la chaînette. Je suis passée comme ça en dessous. J'ai plié en deux et j'ai fait un nœud. À vous de voir ce que vous souhaitez faire. Donc voilà le résultat. Et je voulais vous montrer la petite différence quand je vous ai expliqué si vous faites la maille serrée. Là c'est le point écrevisse, hein, je répète. Maille serrée, quand vous allez faire vos mailles coulées, il y a une légère différence si vous piquez sur l'endroit ou sur l'envers. Je vous montre. Alors c'est assez léger, mais moi je le vois quand même. Là vous avez la maille serrée à l'endroit et là c'est à l'envers. Et vous voyez, ça fait une petite différence, un léger bombé comme ça. Donc à vous de voir ce que vous préférez. Et puis donc maille serrée, point écrevisse, moi j'aime les deux, donc à vous de juger ce que vous préférez. Bon bah écoutez, voilà, hein, c'est un modèle simple, rapide mais joli. J'espère qu'il vous aura plu. Sur ce, je vous laisse, crochetez bien et à bientôt. Salut!